Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors, comme vous avez vu dans le titre, on va jouer avec les intelligences artificielles. Je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions, des idées d'envie de lecture, etc. J'ai menti, j'ai dit que c'était moi qui allais y répondre, mais je voulais pas influencer vos questions, donc j'ai pas dit que je voulais jouer avec les intelligences artificielles. Et maintenant, je vais prendre vos questions et on va interroger ChatGPT. C'est parti. Alors, ChatGPT, j'ai choisi celui-ci parce que bon, c'est le plus connu. Il y en a d'autres, mais celui-ci est gratuit et voilà. Enfin, apparemment, il y a des formules payantes, mais bon, pour nous, ça ira bien pour aujourd'hui. Alors, première question, on m'a demandé une lecture de plage. Voilà, ça fait tomber mon papier tout de suite, on va pas y arriver. Alors, peux-tu me conseiller une lecture de plage? On y va. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Bien sûr, je peux vous recommander un livre de plage en français. Alors déjà, en même temps c'est normal, c'est l'app que j'ai téléchargée, c'est une app française, bah oui. Quel genre de livre préférez-vous? Un roman passionnant, évidemment, une comédie, une histoire vraie ou quelque chose d'autre? Un roman passionnant, puisqu'on aime les romans passionnants. Un roman passionnant. On y va, envoyez. Bon, je vais couper au montage parce que ça va être très très long à chaque fois qu'il réfléchit pour nous conseiller au mieux. Alors, je vous recommande le Chardonnay de Donatarte. Alors, pour l'anecdote, j'ai lu cet hiver un Donatarte et je l'ai détesté. C'est un roman qui suit la vie d'un jeune garçon nommé Theo Decker qui survit à un attentat à la bombe à New York et qui, au milieu du chaos, parvient à voler un tableau important. Le livre explore les thèmes de la perte, de la culpabilité, de la survie et de la beauté de l'art. Il a remporté le prix Pulitzer en 2014 et est un best-seller international. C'est un livre passionnant et émouvant qui devrait vous captiver et vous faire passer un bon moment de lecture sur la plage. Alors, Donatarte, je trouve que c'est pas facile à lire. Enfin, j'en ai lu qu'un, mais je l'ai. Voilà. Mais je trouve que c'est pas facile à lire. Pour moi, ça fait pas très livre de plage. Puis c'est un pavé. Bon, je vais lui dire que j'aime pas Donatarte. Je n'aime pas Dona. Merde, faut pas faire de faute. Donatarte. J'ai pas précisé. Ah, tu vois autre chose. Je veux voir s'il comprend quand qu'il faut qu'il me conseille autre chose, puisque j'aime pas cette autrice. Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Petit point, petit point, petit point, petit point. Je suis désolée d'entendre cela. Il est désolé. Oh, c'est pas grave, tu sais. Si vous n'aimez pas Donatarte, peut-être que vous pourriez essayer le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Le conseil est pas mauvais. C'est un roman classique de l'enfance qui suit les aventures de Mowgli, un jeune garçon élevé par les loups dans la jungle indienne. C'est une histoire passionnante, remplie d'action et de suspense qui vous emmènera dans un monde fascinant et rempli d'animaux sauvages et de personnages colorés. C'est un livre idéal pour une lecture de plage, car il est facile à lire et vous permettra de vous immerger dans une autre culture et un autre monde. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est passé d'un roman contemporain à un roman plus ancien, et d'un roman très épais et pas forcément facile à lire, à un roman plus court et plus facile à lire. Donc ça veut dire qu'il a compris, enfin en tout cas qu'il a déduit de lui-même que potentiellement, si je n'aimais pas Donatarte, c'est que j'avais bloqué sur son écriture et qu'il me fallait quelque chose de plus commode à lire. C'est pas inintéressant, c'est un peu réducteur, mais c'est pas inintéressant. Alors, à la personne, alors je vais pas dire les noms parce que je garde vos questions, vous avez peut-être pas envie que je dise vos noms, mais à la personne qui m'a demandé une lecture de plage, donc au choix le Chardonnay ou le livre de la jungle. Moi, je me note le livre de la jungle et quand je ferai ma palle d'été, je vais essayer d'intégrer les conseils de ChatGPT pour voir si je peux lire un petit peu sur ces conseils. Alors, comme je n'ai pas lu le livre de la jungle, en fait, ça m'intéresse. Ok, on essaie autre chose. Un livre quand on a peu de temps libre. Absolument, oh c'est mignon. On a vraiment l'impression d'être avec quelqu'un, une bibliothécaire qui en dirait oui, alors j'ai besoin d'aide. Mais tout à fait, absolument.
Si vous cherchez un livre rapide et facile à lire en peu de temps, je vous recommande Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Alors ça, vous savez que c'est un de mes livres préférés, donc là, je ne peux que dire que c'est une bonne idée. En plus, il est court, effectivement, il n'est pas difficile à lire, il est passionnant. Il marche sur les adultes, sur les jeunes, sur les ados. Bon conseil. C'est une nouvelle relativement courte qui raconte l'histoire d'un vieux pêcheur cubain qui est obsédé par la capture d'un grand poisson. Le livre explore les thèmes de la persévérance, de la solitude et de la lutte contre les forces de la nature. Le style d'écriture d'Hemingway est simple et facile à suivre, ce qui rend ce livre idéal pour une lecture rapide lorsqu'on a peu de temps libre. En plus, c'est un classique de la littérature américaine que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Bon, là, un gros jugement, mais par contre, il me conseille que des livres anglo-saxons. On va attendre un peu, mais si à un moment donné, je lui demanderai des livres français, ou d'auteurs français, parce que, bon, c'était un bon conseil. Je vais lui dire, c'est un bon conseil. En as-tu d'autres? Qu'on ait plusieurs exemples de choses à lire quand on n'a pas beaucoup de temps. Comme je lui dis que si c'est un bon conseil, je vais voir s'il va l'intégrer et me proposer des choses dans le même style que Le vieil homme et la mer, ou de style d'Hemingway ou même époque, ou s'il va être capable de varier et d'aller un petit peu tâton. Absolument. Il est chouquiné. Si vous cherchez un livre rapide et facile à lire, je vous recommande également L'étranger d'Albert Camus. Alors, c'est un de mes livres préférés. Camus est un de mes auteurs préférés. Tous les livres que j'ai lus de Camus, je les ai adorés. De là à dire que c'est un livre facile, alors il est court. Facile, je ne sais pas, parce que quand tu es adulte, oui, mais quand tu es jeune, je me souviens quand j'étais au lycée qu'on l'avait lu, il y en avait qui ne l'avaient pas aimé parce qu'ils n'avaient pas compris le concept de l'anti-héros. C'est difficile de lire un livre dont le personnage est absolument aussi peu attachant que Meursault. C'est un roman court mais puissant qui suit la vie d'un homme nommé Meursault, qui est accusé d'avoir commis un meurtre dans la colonie française en Algérie. Le livre explore les thèmes de l'aliénation, de l'absurdité de la vie et de la mort, tout à fait, et de la condition humaine en général. Camus a un style d'écriture simple et direct qui rend ce livre facile à lire, même en peu de temps. Alors, c'est vrai, dans l'absolu, ce qui est dit, c'est vrai, mais je sais que c'est un livre qui peut ne pas plaire. Après tout, vous allez me dire, tous les livres peuvent ne pas plaire, et celui-ci, il plaît quand même au plus grand nombre. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille aussi. Et il m'a cité un livre français. Donc, on est pas mal. Ok, on essaye une autre question. Une lecture qui fait réfléchir. Voilà, j'ai un peu peur. Bien sûr. Si vous cherchez un livre... il y a tout le temps le truc qui apparaît pour noter. Si vous cherchez un livre qui vous fera réfléchir, je vous recommande Les Misérables de Victor Hugo. Moi, c'est chouki. Ce roman classique raconte l'histoire de Jean Valjean, oui, un ancien forçat qui tente de se racheter dans une France en proie à la pauvreté et à l'injustice sociale. Alors qu'aujourd'hui, la pauvreté et l'injustice sociale, on a éradiqué ça depuis longtemps. Le livre explore les thèmes de la rédemption, de la compassion, de la justice sociale et de l'empathie envers les opprimés. Les Misérables est un roman puissant qui demande au lecteur de réfléchir sur la condition humaine et sur la manière dont nous traitons les plus vulnérables de notre société. Oui, je suis entièrement d'accord. As-tu un autre titre? On va en faire deux parce qu'on veut réfléchir beaucoup, nous. Même si Les Misérables, c'est long à lire. Hein. Si vous ne l'avez pas lu, ça nécessite d'être lu, mais ça prend un petit peu de temps. D'ailleurs, moi, je me suis souvent dit qu'il fallait que je le relise. Je ne prends pas le temps. Il y a trop de choses à lire. Oui, un autre livre qui vous fera réfléchir est La peste d'Albert Camus. On retombe sur Camus, on retombe sur La peste, qui est un roman que j'ai adoré. Ce roman raconte l'histoire d'une ville frappée par une épidémie de peste et suit les réactions des différents personnages face à la maladie et à la mort. Ce livre explore les thèmes de la résilience humaine, de l'évolution des valeurs morales et spirituelles, de la philosophie de l'absurdité et de l'existentialisme. La peste est un livre profond et poignant qui vous poussera à réfléchir sur les défis de la vie, sur la signification de l'existence humaine et sur notre capacité à faire face aux obstacles imprévus. Je suis d'accord. Voilà, je le dis tout net, je suis d'accord. Les deux choix de ces deux livres, quand on veut réfléchir, ce sont des... Souvent, quand on parle de réfléchir, on pense à de la philo, etc. Alors que les romans peuvent vraiment nous faire réfléchir. Les Misérables et La peste en font partie. Ok,
On va tester une nouvelle question. Une lecture qui fait rire. Ah, ça m'intéresse. Oh, elle a été super vite. Ah merde. J'adorerais vous répondre en détail, mais je constate que vous avez dépassé le nombre de messages quotidiens gratuits sur ChatGPT. Vous pouvez me booster dès maintenant et obtenir un nombre illimité de réponses à tout moment, même lorsque d'autres personnes seront confrontées à une limite de demande. De plus, je répondrai beaucoup plus rapidement avec des réponses plus longues et plus réfléchies, car Boost me donne accès au dernier modèle d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je réfléchis en direct, je verrai si je laisse ça au montage ou pas. Soit je change d'intelligence artificielle en cours de route, soit je retourne la vidéo. Je ne sais pas, vous le verrez suivant le montage que j'aurais choisi de faire. Alors, je viens de télécharger, je viens d'aller voir dans l'Apple Store et on m'a proposé, j'ai tapé intelligence artificielle, on m'a proposé Génie. Il y a 3 jours gratuits. Donc on y va. Mais je veux pas payer. Mais qu'est-ce que c'est que... Voilà, ça me demande ma carte bancaire. J'avoue que je suis mitigée sur le fait de laisser ma carte bancaire. C'est sportif parfois de faire des vidéos. Alors on essaye celui-ci. Non. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Peut-être je demanderai moins de questions que ce que j'avais prévu. Et je poserai moins de questions, pardon. Et puis c'est vrai que là j'ai insisté plusieurs fois en disant des trucs. 14 questions. Et j'ai eu le droit d'en poser combien? J'ai dû en poser une dizaine. Oh bah ça doit être jouable. C'est jouable. Allez, on arrête pour aujourd'hui et je continue la vidéo demain. Ciao. Allez, c'est reparti, c'est encore moi. En fait, je reviens la même journée parce que mon fils, ce génie, m'a aidé à me dépatouiller cette situation compliquée en m'expliquant qu'en fait, en passant par Internet et non pas une application, ça me permettait de changer, j'ai plusieurs adresses mail, et donc du coup, je pourrais créer plusieurs comptes pour faire toutes mes questions dans la même journée. On va essayer. Ça m'a permis de discuter avec lui, m'a appris pas mal de choses, donc je les partage avec vous parce que je trouve que c'était hyper intéressant. Donc la première chose qui m'a appris, c'est que en fait, l'intelligence artificielle, ça ne crée pas de conversation. En fait, il ne répond pas vraiment en, en tant que réponse, mais en tant que probabilité. C'est-à-dire que quand il construit sa phrase, il réfléchit dans la logique du mot le plus logique qui pourrait venir après. Il fait des associations d'idées, des associations logiques. En fait, c'est pas du tout une vraie réflexion et donc il n'y a pas de discussion. Je pense que j'explique mal, mais voilà. Donc du coup, en fait, il me disait par exemple, si vous lui demandez le chat mange quoi, il va répondre la souris parce que c'est le plus couramment répandu, mais pas en termes d'idées parce que chat mange une souris, mais en termes de mots. Chat, souris. Enfin, souris, chat. Puis après, il y aurait serpent, etc. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il m'a expliqué aussi que on pouvait l'obliger à restreindre ses réponses en lui donnant des préambules. Par exemple, on dit à l'intelligence artificielle, tu es un champion de la littérature, tu maîtrises hyper bien la littérature. Et donc, du coup, forcément, à partir du moment où on met ça, ses réponses vont être plus pointues. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi. Et peut-être que si j'arrive à avoir assez de temps sur ChatGPT, je reposerai les mêmes questions, mais en version plus ardue, pour voir si les réponses sont différentes. Et voilà. Allez, on se le tente, on continue. Alors, on voulait donc lui demander, c'était une lecture qui fait rire. C'est parti. Je te suggère la série de bandes dessinées de Randall Munroe, What If? Serious Scientific Answer to Absurd Hypothetical Questions. Ok, qui aborde des questions scientifiques sous l'angle humoristique. C'est une lecture très divertissante. Alors, je ne connais pas du tout cette bande dessinée. Je vous le note. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander un roman. Vous sentez le moment où je vais être encore obligée d'appeler mon fils. Je pense que je vais le dire de se greffer sur le canapé avec moi, sinon on ne va pas y arriver. C'est parti. Bon, c'était la galère, il est juste là, vous le voyez pas, mais il va m'aider parce que j'y arrive pas. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Bon, après moultes aventures, on a enfin réussi à avancer.
Donc un roman qui fait rire, bien sûr, un roman qui fait rire et qui est très apprécié est Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Effectivement très connu, que je n'ai pas lu. C'est le premier livre de la célèbre série de la science-fiction humoristique H2G2. L'histoire suit les aventures loufoques d'Arthur Dent, un Anglais ordinaire qui se retrouve embarqué dans un voyage à travers l'espace après que la Terre ait été détruite pour faire place à une autoroute intergalactique. Avec son humour absurde et son style de narration décalé, Douglas Adams parvient à mêler science-fiction, comédie et satire de manière brillante. Le Guide du voyageur galactique est un roman qui provoque souvent des éclats de rire chez les lecteurs. Il me semble que mon Jules l'a lu. Je pense pas qu'il ait eu des éclats de rire, hein. Moi, c'est pas celui-ci que j'aurais conseillé. Moi, je conseille toujours les romans humoristiques anglais, Tom Sharp, etc. Je vais vous en mettre là. Tuk tuk tuk. Voilà. Donc vous avez mon avis et vous avez l'avis de ChatGPT. Allez, question suivante. Alors. Ouh, il est long le message. Je vous recommande L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Alors Neil Gaiman, c'est un auteur qu'on voit souvent venir, effectivement. J'en ai jamais lu, mais j'en ai un sur ma table de nuit. Ce roman combine habilement une ambiance fantastique avec une touche de mélancolie. L'histoire suit Nobody Owens, nommé Bud, un jeune garçon qui a été élevé dans un cimetière par des fantômes quand il était bébé, après avoir échappé à un meurtre quand il était bébé. Alors qu'il navigue entre le monde des vivants et celui des morts, Bud se retrouve confronté à des dangers surnaturels et découvre peu à peu les mystères de son existence. Neil Gaiman parvint à créer une atmosphère à la fois envoûtante et mélancolique, où les frontières entre la vie et la mort s'estompent. L'écriture de Gaiman est poétique et évocatrice, avec une sensibilité qui évoque la beauté et la fragilité de l'existence humaine. L'étrange vie de Nobody Owens est un roman captivant qui explore des thèmes profonds tout en suscitant une certaine nostalgie et une réflexion sur la nature de l'existence et de la mortalité. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi, donc c'est pas moi qui posais la question, hein, mais ça me donne envie de le lire. Donc là, plutôt une bonne réussite. Question suivante. Le meilleur livre de Daphné du Maurier. On va lui demander comme ça. Daphné, oulala, il dit plein de choses. Bon, il va proposer Rebecca, j'en suis quasiment sûre, mais bon. Il est lancé, on ne l'arrête plus, c'est le très long. Daphné du Maurier est une auteure, alors il écrit auteur avec un E. Donc on est pas mal. C'est pas autrice, mais au moins c'est pas auteur sans E. Prolifique qui a écrit plusieurs romans populaires. L'un de ses ouvrages les plus acclamés, considéré comme son meilleur livre, est Rebecca. Publié en 1938, il s'agit d'un roman gothique captivant qui mêle suspense, romance et mystère. Donc je ne vous lis pas le résumé de Rebecca. Le style d'écriture est riche et évocateur. Ok, je vais reposer une question avec Daphné du Maurier. Sorte un petit peu de Ma cousine Rachel et de Rebecca, quoi. Alors on est où là? Ah, il écrit, il est content. Ouh là là, ça écrit. Oh non, il va pas me sortir Ma cousine Rachel. Oh voilà, inutile. Là t'es inutile sur le coup, gars. Si vous cherchez un roman intéressant et moins connu, Ma cousine Rachel. Donc là, gros fail, on est d'accord que c'est le deuxième plus connu. Oui, ça a été adapté au cinéma, je vous en ai parlé dans une vidéo avec Olivia de Havilland et Richard Burton. Gros ratage. Je dis pas connu, mais sur le deuxième plus connu. Bon, raté. À titre personnel, je pense que je vais en lire un autre bientôt. Donc je vous reparlerai probablement de Daphné du Maurier avec une lecture qui j'espère sera plus originale que Ma cousine Rachel. Une lecture pour quelqu'un qui n'a jamais lu de polar. Oh purée. Alors là, gros fail encore. Je suis... Bon. Et en même temps, il n'a pas tort. C'est un livre que je déteste, enfin un auteur que je déteste, mais je pense qu'il a raison sur la forme. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu de polar, je recommanderais La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Oui, effectivement, c'est de la grosse cavalerie, c'est un polar facile à lire. Il le dit, un polar qui combine habilement le suspense, le mystère et la narration captivante. Bon, un polar original. Alors, est-ce que ça l'inspire? Bon, pourquoi pas. Attendez, c'est le temps qu'il écrive le résumé. À chaque fois, c'est obligé de nous faire des résumés. Mais comme c'est pas très original, c'est pas nécessaire de nous faire des résumés. Si vous cherchez un polar original pour quelqu'un qui n'a jamais lu le polar, je vous recommande Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Alors, à mon sens, surtout quand on est sur YouTube et qu'on lit les autres, c'est pas hyper original de citer Granger. Cependant, à l'époque, quand je l'avais lu, je l'avais trouvé quand même vachement bien. Granger, c'est un auteur qui me faisait un peu peur dans le sens où ses écrits sont assez effrayants, mais ça fonctionne bien et les ambiances sont généralement assez glauques.
Bon ben voilà. Si vous n'avez pas lu Granger, quel est le meilleur, Joyce Carol Oates? Il va nous répondre blonde, j'en suis sûre. Gagné. J'aurais bien aimé qu'ils m'en disent un autre. La la la. Joyce Carol Oates est une auteure prolifique et talentueuse, et il est peut-être difficile de déclarer un seul roman comme le meilleur de sa carrière. Cependant, un roman souvent considéré comme un de ses chefs-d'œuvre est Blonde. Bon voilà, vous savez que j'ai adoré ce roman, donc je ne suis pas vraiment surprise de sa réponse. C'est son roman le plus abouti, le plus travaillé, le plus intelligent. C'est un roman incroyable. Avec la précision importante que c'est effectivement un roman ambitieux et difficile à lire. Hein, c'est pas non plus un truc... voilà. Mais bon, c'est une bonne réponse. Alors, ensuite, une lecture pour s'endormir facilement. Alors, certainement pas Blonde. Ah, il va avoir plusieurs propositions parce qu'il a mis petit 1. Ah, c'est cool. Donc, on va avoir plein de choix. Ah, c'est marrant, ces choix sont hyper intéressants. Oh, il y en a plein, plein, plein. J'en suis au 4. Ouh, il est en roue libre. Alors, on y va. Si vous recherchez une lecture apaisante et relaxante pour vous aider à vous endormir facilement, je vous exhorte blablabla. Petit 1, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte intemporel, blablabla, ambiance calme et sereine. Petit 2, Recueil de poésie de Rainer Maria Rilke. Rilke est connu pour sa poésie méditative et introspective. Super jolie. Une belle contemplation sur la nature, l'amour et la spiritualité. Cool. 3. Les contes de Grimm. Les contes de fées classiques, tels que ceux des frères Grimm, peuvent être une lecture réconfortante pour se détendre avant de s'endormir. Et enfin, Méditation de Marcus Aurelius. Si vous préférez une lecture plus philosophique, Méditation est un recueil de pensées et de réflexions du philosophe empereur romain Marcus Aurelius. Marc Aurèle. Ce livre peut être apaisant car il offre des conseils et des réflexions sur la sagesse, la patience et la tranquillité d'esprit. Pas mal, pas si mal. Après, une lecture qui fait peur. Ah, j'adore cette question. Oh, bah oui. Alors moi, à titre personnel, je voudrais absolument lire Rosemary's Baby. Ça fait longtemps que je me le traîne dans ma liste à lire et je l'ai toujours pas fait. Mais il me fait très envie. Un de ces jours, il faut que je me pousse derrière et que j'ose sauter le pas. Mais je sais que je vais avoir très peur. Et là, il vous propose, sans surprise, je vous recommande L'Exorciste de William Peter Blatty, que je n'ai pas lu non plus. Ce roman d'horreur classique a été publié en 71 et a été adapté avec succès au cinéma, tu m'étonnes. Raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans, Regan, qui est possédée par une entité démoniaque. Et je viens de me rendre compte que je n'ai encore pas remis mon micro. Ça fait donc, pour une fois qu'enfin le truc marche, et ben j'ai pas mis mon micro. Est-ce que je suis au bord d'aller me jeter par une fenêtre? Tout à fait. C'est un métier, youtubeur, hein. Visiblement, c'est pas le mien. Ok. Ce livre est réputé pour ses descriptions terrifiantes et son atmosphère oppressante. Ça me donne envie de le lire. Un roman qui vous tiendra en haleine et qui peut provoquer des sensations d'angoisse et d'effroi. Non, en fait, ça y est, j'ai plus envie de le lire. C'est un roman d'horreur intense et il est peut-être déconseillé aux lecteurs sensibles ou facilement impressionnables. Alors, je suis la fille qui ne lit pas certains polars nordiques parce que ça lui fait trop peur. Non, en fait, non, je ne vais pas le lire. Alors, le meilleur livre de vampire. Bon, bah, là, s'il ne sort pas Dracula, on a un problème. Alors, attendez, hop, il écrit. Il existe de nombreux livres passionnants sur le thème des vampires. Je suis bien d'accord. Mais un classique souvent considéré comme l'un des meilleurs, et je suis encore très d'accord, est Dracula de Bram Stoker. Publié en 1987, ce roman épistolaire a établi de nombreux codes du genre vampire et a eu une influence majeure sur la littérature et la culture populaire. Tout à fait, je ne vous lis pas le résumé. Ce qui rend Dracula si captivant, c'est l'atmosphère gothique et la tension qui se construit au fil des pages. Bram Stoker utilise des journaux intimes, des lettres, des articles de journaux pour raconter l'histoire, ce qui crée une immersion profonde dans les émotions des personnages. De plus, le roman présente des thèmes tels que la sexualité réprimée, l'immortalité et la lutte entre le bien et le mal. Ce roman est parfait, je vous l'ai toujours dit. Alors là, j'essaie de voir si on peut tomber dans le cliché. Je vais poser une question du style « une lecture de fille ». Voir s'il va tomber dans le panneau et me dire j'aimerais bien savoir ce qu'il va me répondre. Ah bah oui, une lecture c'est genré, il y va. Ah bah oui, on est parti. On est parti dans le cliché, alors attention. Oh mon Dieu. Bon, ok, on y va. Bon, là, on y va. Hein. Il existe une multitude de livres qui peuvent plaire aux lectrices, car les goûts varient d'une personne à l'autre. Là, il sent bien qu'il y a un petit piège, mais il y va quand même tête baissée.
Cependant, voici quelques suggestions de lecture populaire pour des lectrices en général. 1. Orgueil et préjugés. Ok. 2. Le cercle littéraire des amateurs des plâchures de patates, que j'ai lu, qui est sympa, mais enfin, je vois pas en quoi c'est plus fille. Peut-être parce que c'est de la correspondance, c'est un roman épistolaire. Je sais pas. 3. 50 nuances de Grey. Non, mais sérieusement, je l'ai pas lu, mais honnêtement, ça me. Bon. 4. La couleur des sentiments. Bah oui, c'est historique, ça parle de ségrégation, donc c'est uniquement pour les filles, tout le monde sait ça. On va essayer une lecture de garçons. Il existe un grand 21 qui peuvent plaire aux lecteurs masculins. 1. Harry Potter. Donc apparemment, Harry Potter, c'est que pour les garçons. Très bien, parfait. 2. Le Seigneur des Anneaux. Oh mon Dieu, le cliché. Parce que c'est du fantastique, c'est pour les garçons. Quand c'est de l'épistolaire, c'est pour les filles. Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, mais en quoi c'est pour les garçons? Percy Jackson de Rick Jordan, c'est pour les garçons. Bon, là franchement, je suis pas convaincue. Une lecture pour découvrir les mangas. Alors, si vous souhaitez découvrir l'univers des mangas, voici quelques suggestions. Death Note. Ce manga est un thriller psychologique captivant. Ok. 2. One Piece. Oui, bon, ok, on va sur le gros standard. Naruto, gros standard. Full Metal Alchemist, gros standard. Ouais, bon, il tape lourd, hein, à chaque fois, il n'est pas dans l'originalité du tout. Une lecture pour une lecture pour petits lecteurs. Si vous recherchez pour quelqu'un qui lit peu, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonathan. Alors moi j'avais adoré ce roman. Alors pour le coup, je l'aurais bien rangé dans la catégorie des romans qui font rire. C'est un roman, si vous ne l'avez pas lu, on va lire son truc, mais c'est vraiment un roman qui est super. Ce roman humoristique raconte l'histoire d'un homme âgé qui décide de s'échapper de sa maison de retraite pour le jour de son anniversaire. Il se lance alors dans une aventure rocambolesque avec des personnages hauts en couleur. L'histoire est divertissante, légère, facile à lire, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui lisent peu. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, il me recommence avec L'étranger d'Albert Camus, pas du tout. Des fleurs pour Algernon. Ah bah oui, j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Est-ce que je le conseillerais à un petit lecteur? Pas forcément, parce que le fait que tout le début du roman est écrit en sorte de langage, puisque c'est écrit par quelqu'un qui a un QI très bas, du coup la langue de l'écrivain s'est adaptée et c'est écrit avec plein de fautes, c'est compliqué à lire. Après, c'est un super roman qui est idéal pour les ados. Ouais, c'est vraiment un super livre que je conseille souvent. Et quatrième, L'alchimiste de Paulo Coelho. Oh, et là, je viens de tomber dans une marmite d'angoisse. Donc non, s'il vous plaît, non, on mérite mieux. Même quand on est un petit lecteur, on mérite mieux que ça. Ok. Et voilà. Il y a mon fils qui est toujours à côté de moi. Est-ce que tu veux poser une question de lecture, mon chéri? Non, mais j'ai une précision sur les mangas. Alors vas-y, donne ta... Alors il a une précision sur les mangas. Écoutons la précision sur les mangas. Eh bien, c'est à propos de Death Note. C'est effectivement, c'est probablement la meilleure porte d'entrée pour les mangas parce que c'est un polar, Mhm, c'est entièrement un polar mais sous mhm, forme de manga. mhm. Ça permet de faire un lien très facile parce que on n'est pas trop dépaysé et en même temps on commence à faire les premiers pas dans le monde du manga. D'accord. Bah, par exemple, j'ai des gens dans mon entourage qui justement n'ont jamais lu de manga, n'ont jamais vu d'animé ou de choses comme ça, Ouais. et qui par Death Note se sont rendus compte qu'ils aimaient les mangas et Mhm. qui donc après ont Parce commencé que à en fait, tu te fais suivre. accrocher avec l'histoire du polar, en fait. Voilà, D'ailleurs, il y a plein de lecteurs qui ne lisent que du polar parce qu'ils ne sont pas des gros lecteurs, mais ils sont accrochés par l'histoire du polar. exactement. Et D'accord. en plus de ça, Death Note a d'autres qualités comme le dessin, Ouais. qui est très bonne qualité, et puis aussi il y a toute une question philosophique. Parce que le principe, c'est que justement, il y a un Death Note qui Mhm, tombe sur la Terre, qui est un livre, quand on écrit le nom de quelqu'un dedans, cette personne meurt. mhm, Donc un Death Note. ouais. Et la question, c'est que le héros, lui, ce qu'il veut, enfin le héros ou anti-héros, Ouais. il veut tuer tous les criminels de la planète. D'accord. Et donc la question de toute la question du manga, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut tuer des criminels pour, entre guillemets, purger la planète. Ouais. Et donc,
On a le prisme donc de lui qui veut tuer tout le monde, la police qui veut l'arrêter, ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord, etc. C'est intéressant ce que tu dis parce que alors moi je l'ai pas lu du tout, je suis pas très manga, je l'ai pas lu, bah, du coup ça me donne presque envie de le lire. Et j'avais lu une étude qui disait qu'en entreprise, souvent quand vous avez entreprise, dans les bureaux, il y a toujours un boulet. Vous savez, c'est la tête de turc, c'est le type ou la nana que tout le monde, qui énerve tout le monde, on en a marre. Et si vous supprimez cet élément du bureau, eh ben, il va y avoir une autre personne qui va agacer tout le monde. Et en fait, là, la question de Full Metal... non, c'est pas Full Metal Alchemist, c'est Death Note. C'est si on supprime tous les... C'est quoi, tous les meurtriers, tous les quoi Criminels. Tous les criminels. Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se recréer, tout simplement parce que la société est ainsi construite et qu'il y a besoin de gens qui transgressent les lois. Donc voilà, un manga éminemment philosophique, conseillé par mon fils. Tu veux continuer à jouer à ChatGPT? Tu nous conseillerais quoi pour un ado de 15 ans, puisque tu connais un petit peu le sujet? Un roman? Roman pour un ado de 15 ans. Les Percy Jackson. Hein. Ah ouais? Bah, il l'a proposé d'ailleurs. Bah, mais du coup, pas que pour les garçons, mais les Percy Jackson. Ouais, t'avais bien kiffé toi. Plus qu'Harry Potter? Ouais, parce que Harry Potter, tout le monde connaît, quoi. Percy Jackson, c'est aussi très connu, mais moi, ça permet aussi potentiellement de découvrir... Et alors, ton roman préféré, c'est quoi? Eragon. Eragon, bah, parle-nous 2 minutes d'Eragon. Eragon, c'est un roman de fantasy écrit par Paolini. Paolini, ça c'est son nom de famille. Qui est très intéressant parce qu'il reprend les codes de la fantasy mais il les change. Et surtout moi ce qui m'avait impressionné c'était le world building. Le monde, le système de magie, les créatures, tout était très bien organisé avec des conflits politiques. C'est vraiment un monde qui a été construit, quoi. Et donc il reprend les codes de la fantasy que tout le monde connaît à peu près, orques, elfes, mages noirs, etc. Et tout est changé, réinventé, et c'est vraiment très très bien. Mais c'est long par contre. C'est pour ça que je m'y suis pas penchée parce que c'est trop long. Et on sait que je l'ai pas recommandé pour un ado de 15 ans. Ouais. Parce que c'est du... Ah, enfin toi tu l'as lu, t'avais quel âge? 10 ans. Oui, voilà, donc ça se lit quand même. Et allez, pour finir, mon chat GPT personnel, quand on a 15 ans, c'est quoi son classique préféré? C'est quoi ton classique préféré ou ton classique que tu auras envie de conseiller? Alors moi, je me souviens d'un livre que tu as relu plusieurs fois, mais... Là, je ne sais pas qui me viennent en tête. Il y en a 2, là, tu les as relus plusieurs fois? Genre, à chaque fois, tu me disais, j'ai encore relu... Non? Je sais plus. Bon, moi, je vous le dis, il a relu Cro-Blanc et l'Appel de la forêt plein de fois. Oui. Jack London, gros kiff. Donc voilà, pour un adolescent de 15 ans. Tadam! Bon, allez, on va dire que cette vidéo est terminée. Je reviendrai peut-être demain pour faire une suite en obligeant l'intelligence artificielle d'être un expert en littérature et on fera un 2e round. Je ne sais pas ce que va donner cette vidéo, mais on s'amuse bien. Allez, à plus tard.